Tenez-vous debout avec crainte et recueillement devant Dieu pour écouter le Saint Évangile selon Saint Jean. Que sa bénédiction soit avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthania, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait de repos de sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marie apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant encore, je le sais.
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressusciterait à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Elle n'était pas encore entrée dans le village, mais elle se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, le voyant s'élever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand elle vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur de défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur.
Bien, mes frères, vous venez d'entendre maintenant l'évangile de la 5e dimanche du temps du carême. Et avant la lectrice, elle a proclamé la première lecture du prophète Ézéchiel. Et concrètement, ce matin, la famille de Neder, et la famille de Bedros, la famille de Atef et Ayman, ils ont un cas de décès mémorial depuis des années. Et le Seigneur parle de tombeaux dans la première lecture. Et le Seigneur parle de revenir de la mort de Lazare. On ne peut pas dire trop ressuscité parce que il va mourir encore. Et il est mort encore, Lazare. Alors c'est bien qu'on se situe un peu sur la situation de la mort et de la résurrection. Mais il y a aussi, entre parenthèses, la maladie de Lazare. Et il était ami de Jésus. Le Seigneur dit dans la première lecture, moi, je vous ouvrirai, je vais aller ouvrir vos tombeaux. Et je veux mettre en vous mon esprit. C'est-à-dire, permettez-moi, moi et toi, nous sommes des tombeaux. Tu es un tombeau? Non, moi, non. Ok. Mais moi, je te dis, tu es un tombeau. Et quel est le problème? Tombeau bien fermé avec une pierre. Et si on enlève la pierre, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Des cadavres, des restants d'un être humain. Et pas seulement. Il sent, putréfié. C'est ce qu'il se trouve dans le tombeau. Mais des fois, on n'aime pas se manifester comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur le tombeau, on met beaucoup de maquillage, beaucoup de peinture, beaucoup d'ornements. On met des masques, on met des gants pour apparaître mieux. Mais le tombeau reste tombeau. Je vous dis pas ça pour rester triste, mais pour se situer bien. Il faut qu'on se situe bien où nous sommes. Parce qu'il y a une bonne nouvelle que le Seigneur vient ce matin à annoncer à toi et à moi, si on est bien situé. Et quelle est la bonne nouvelle? Ce que tu n'as pas pu faire, le Seigneur va le faire. Quoi? Ouvrir mon et ton tombeau. Et il va prendre sur lui la mauvaise odeur qu'il y a là-dedans. Si on fait une opération chirurgique et on ouvre le cœur, qu'est-ce qu'on va trouver ontologiquement sur nos vœux de lettres? Un peu d'envie, peu d'orgueil, peu d'égoïsme, peu de lecture, un peu de paresse,
peu de gourmandise. Tous ces 7 démons en lien ensemble, ils font venir à l'extérieur de toi de mauvaises odeurs et de moi de mauvaises odeurs. Le Seigneur dit, moi je veux ouvrir votre tombeau. Alors qui prend sur lui nos mauvaises démons, nos péchés que nous mis dans la mort et qui ne nous empêchent pas et qui nous empêchent à vivre, à être vivants et que le Christ vit en nous et ce que nous vivons, c'est pas ce que nous voulons, mais c'est que le Christ est en nous. Alors c'est pas toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. S'il prend sur soi ta mauvaise odeur, tes péchés, ton égoïsme et ton envie et la comparaison que tu fais avec celui-là et celui-là et celui-là et tu te vois moins ou plus. Tout ça mit la mort de l'être à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tout mal sort de ce tombeau. Le mal ne sort pas de la tête, il sort du cœur. Jésus dit, ce qui rend impur l'homme, ce qui sort de l'intérieur de l'homme, de son tombeau, il sort toute malédiction, tout mauvais, tout envie, toute colère. Et alors, réjouis-toi ce matin, ce n'est pas un lieu de tristesse ici. Parce que ce que tu n'as pas capable, le Seigneur va l'accomplir en toi. Si tu mets ta confiance en lui, lui ouvrira ton tombeau et il t'appelle comme il appelle Lazare. Dors! N'ayez pas honte de ce que tu es à l'intérieur. Parce que le Seigneur, comme Lazare, il est ton ami. Il t'aime. Tu es son ami. Ne te honte pas, comment se dit, non te vergognare, ma te kesef nafsak, comment on dit ça? N'as pas honte de toi, man. Tu es ce que tu es mort grâce à tes péchés, à cause de tes péchés. Mais est-ce que le Christ vient t'acheter ce matin? Non. Il vient prendre sur soi tes péchés, parce qu'il sait que tes péchés t'ont mis dans la mort. Péché, mort. Et Christ aujourd'hui, devant toi, tu as un tombeau, tu es prisonnier, tu es mort là-dedans. Et il t'appelle avec ton nom. Desser, viens dehors. Avec ton nom. Youssef, dors de ta mort. Et alors, qu'est-ce qu'elle va sortir? Les péchés? Ce qu'elle t'a mis dans la mort? Qu'est-ce qui t'a mis dans la mort? Tes péchés. Et c'est comme elles sont à l'intérieur, elles te donnent une mauvaise odeur, mauvaise façon de se comporter, même un mauvais regard vers les autres. Même tu te caches avec les yeux de regarder les autres. Tout. Comment on marche, comment tu penses, comment tu parles. Tout infecté de la mort ontologique de l'être qui est à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas convaincu, aujourd'hui, tu n'as pas de résurrection. Parce que Christ vient à ressusciter les morts ce matin. Christ vient à ressusciter les morts. Pas le monde qui sont trompés d'eux-mêmes avec le maquillage, avec les gants. Ils sont gentils, ils sont polis. La politesse
et l'éducation de tes parents t'ont préservé comme pédagogue jusqu'à un temps. Mais maintenant, ce n'est pas le temps de vivre de l'éducation et de ce que tu as reçu de papa et maman. C'est le temps de vivre de l'Esprit de Christ. Qui a l'Esprit de Christ, il appartient au Christ. Et qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Alors tu es appelé à vivre de quoi? De la politesse, de l'éducation, de la gentillesse que tu as reçue de maman? Non! Comme chrétien et que tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu es appelé à vivre comme fils de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Comme ça, tu peux dire, c'est pas moi que je vis, mais le Christ vit en moi. Ça, c'est la résurrection, mon frère. Alors, c'est pas l'affaire que tu gagnes le ciel avec tes bonnes œuvres. Non, c'est que le Christ fait en toi la volonté du Père. Parce que tu vis de la volonté du Père. Alors, toi qui es mort à cause des péchés, et moi qui est mort à cause des péchés, nous recevons aujourd'hui l'appel de Jésus. Viens dehors. Alors, tu vas te vider, mort. Il dit aux autres autour, déliez-le. Quand Lazare il sort comment? Avec les sueurs, avec les bandelettes entournées. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Déliez-le. Ce n'est pas les morts qui enlèvent ces choses. Jésus, il l'a fait. Il est sorti des bandelettes de sueur. Mais les autres, non. Lazare, non. Il fallait le délier. Et qui te délie à toi? Toi-même? Non. Qui te délie? L'Église. Il enlève le bandelette. Il enlève le sueur. Et elle dit, donnez-les à manger. C'est le temps ce matin que chacun de nous se laisse faire ouvrir son tombeau. Un catéchiste, un prêtre, un maître de la foi. On lève le tombeau, l'Église. Et la mort vient dehors. Et quand Jésus, qui l'aime et qu'il est ami avec lui, avec toi, il t'appelle avec ton nom, viens dehors et tu te montres ce que tu es, sans honte même. Alors le Christ te donne son esprit. Et toi et moi qui nous sommes morts, nous vivons de Christ, de l'esprit de Christ. Et alors notre cas, aujourd'hui, si on est bien situé, on reçoit la résurrection. Cette parole s'accomplisse. Je suis sûr qu'il y a quelques-uns morts et qui a reçu par sa foi l'Esprit de Christ ce matin. Et il est ressuscité. Mais il y en a d'autres qui sont en train de murmurer. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais il n'était pas capable de l'empêcher de mourir. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles n'était pas capable de murmurer de la réalité dans laquelle il vit aujourd'hui. Et il ne croit pas à ce qu'il écoute. Celui-là ne va pas être ici, sort d'ici, ressuscité. Il va rester dans sa murmuration. Et tu vas voir dans son comportement, à peine qu'il sort, il se disparle, il parle mal, il maudit le moment qu'il a vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Christ. Pourquoi il n'a pas reçu l'Esprit de Christ? Parce qu'il n'était pas bien situé. Et pourquoi il n'était pas bien situé? Parce qu'il ne veut pas. Alors nous sommes libres. Dieu ne nous oblige pas à recevoir son Esprit. Jésus-Christ, il propose son Esprit. Et il ne s'impose pas sur toi. Alors j'espère, nous sommes en train d'aller vers la Semaine Sainte. Hein? Et la Semaine Sainte, c'est-à-dire l'expérience plus forte dans l'année. Faire l'expérience de Christ mort et ressuscité dans notre vie. Et c'est ça qui compte. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Tu ne peux pas expérimenter la résurrection de Christ si tu n'as pas expérimenté sa mort.
Alors, je souhaite que le Seigneur nous donne cette lumière ce matin, qu'on se voit au fond, que je suis Lazare et que j'ai besoin d'être ressuscité. Amen.